Voilà. La sexualité, c'est une affaire privée. C'est vous qui voulez trop montrer ça, qui crée des problèmes. Ça choque des gens. Même en France, même dans les familles, les gens sont tielés. C'est leur problème. Venez trop exposer quand même. Hein. C'est-à-dire que la surexposition du Welaga, le niveau là, c'est-à-dire que Shakiro, j'ai même peur de parler que tu vas te mettre à m'insulter vulgairement. Moi, j'ai envie de donner... J'ai fait ce direct pour Guy les conseils. Hein. J'ai fait ce direct pour Guy les conseils. Je vais faire 20 minutes de direct. L'amitié. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'amitié, en fait. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une amitié. N'attendez pas que vos amis soient parfaits. N'espérez pas la perfection des gens. Parce que vous-même, vous n'êtes pas parfait. Vous ne pouvez pas attendre qu'un ami soit quelqu'un de parfait. Est-ce que tu es parfait? Est-ce que toi-même, tu ne fais pas le Congo ça? Est-ce que toi-même, tu n'as pas les défauts pour attendre d'un ami qui soit parfait? Quand vous dites que moi, je n'ai pas d'amis, je ne fais confiance à personne, est-ce que toi, on te fait confiance? Un bon ami est quelqu'un qui comprend que les autres ont des défauts. Quand toi-même, tu sais qu'autour de toi, les gens, ils ont des défauts, tu as aussi à améliorer ton comportement vis-à-vis des gens. Tu te poses la question, est-ce que moi-même, je me comporte bien? Posez-vous toujours la question là. N'accusez pas les amis, n'accusez pas les gens. Hein. Tu te poses la question, est-ce que moi-même, je me comporte bien? Vous-même, pose-toi la question, est-ce que tu es une bonne amie? Parce que la définition de l'amitié chez les Camerounais, c'est que si toi, tu donnes l'argent aux gens, si toi, tu donnes le matériel aux gens, tu es une bonne amie. Non! Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent aux gens ou tu aides les gens que tu es quelqu'un de bien. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches, mais qui sont hyper chiantes, qui sont des gens invivables. Ce n'est pas parce que tu as hébergé les gens chez toi que tu es forcément une bonne personne. Non. Ce n'est pas parce que tu as donné ta voiture à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as donné l'argent à quelqu'un. Tu as aidé quelqu'un pour le deuil. Ce n'est pas parce que tu as donné le matin. Non. Non, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bien. Bonsoir à Tata Pauline. Arrêtez de croire que vous êtes des bonnes personnes. Parce que vous donnez l'argent aux gens, vous assistez les gens. Posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes vous-même quelqu'un de bien? Vous n'avez pas d'amis parce que vous êtes une mauvaise personne. Pose-toi la question, est-ce que toi-même tu es une bonne personne? Est-ce que toi-même on peut te supporter? Les gens ne se posent pas la question là. Tout le monde dit toujours que non, moi je n'ai pas des amis à Paris, je ne marche pas avec les gens parce que tu es mauvais. C'est toi d'abord tu es mauvais. Regarde d'abord toi comment tu te comportes. On ne critique pas les amis en public. Tu ne peux pas critiquer une amie en public. Quelqu'un que tu aimes. Là, je parle par exemple de Nivakin, qui a fait sa vidéo. Nivakin, tu ne peux pas venir critiquer Fleur de Lille en public. Non. Si Fleur de Lille est ton ami, ça ne peut pas se faire en public. Ça veut dire que tu avais de la rancœur. Arrêtez ça, je vais vous définir ce que c'est que l'amitié. Si Fleur de Lille est ton ami, tu ne peux pas venir te mettre en public pour la critiquer, ni pour le tribalisme, ni pour ce dont tu as dit. Non. Tu t'arranges à le faire en privé. C'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié. Ne venez pas nous démontrer des amitiés bizarres. Quelqu'un que tu aimes et que tu respectes, tu ne viens pas mettre le téléphone et tu te mets à critiquer la personne. DiCaprio, pareil pour toi. Tu ne peux pas dire que tu as respecté Flo et venir lui dire tout ce que tu veux en public. Mais tu t'adresses à qui en public? Tu t'adresses aux gens qui ne l'aiment pas. Marie Hilton. Moi, j'ai enregistré le direct là. J'ai enregistré ça, mais je ne publie pas ça. Ne venez pas dire que vous aimez les gens et vous vous mettez en public, vous insultez les gens. Non, il n'y a pas d'amitié. Quand on vient critiquer quelqu'un en public, il y a l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Je t'aime en privé, en public, je viens te mettre des couteaux. Non, mais arrêtez, Mboma Danger. Arrêtez de venir dans les directs aux gens ce qu'ils vont faire. Hein. Mais vous avez des choses à dire, Mboma Danger, mais allume ton direct, ma chère, ne te cache pas. Ne venez jamais me dire ce que j'ai à faire. Parce que, je fais partie des personnes sur Facebook que vous ne partagez même pas ces directs. Donc, je ne veux pas, non, ne mettez pas dans votre...
N'osez pas, c'est-à-dire que n'imaginez même pas que vous êtes plus intelligent que moi pour venir me dire ce que j'ai à faire. Je ne le tolère pas. Je suis une place dans mes directs. Les gens me... Je suis, comment je vais dire? Les gens me boycottent énormément dans mes directs et je le sais. Et donc je n'ai pas de truc à... Je suis tellement libre à dire ce que je veux et je sais très bien communiquer. Celui qui a envie de parler, ne te cache pas derrière le faux profil. Allume ton direct, tu parles. Quel problème a été réglé? Vous allez dire aux gens ce qu'ils vont dire sur Facebook. Quel problème est réglé? Non. Ah, vous allez que sur la toile, quand il y a un problème, chacun prend le dossier. Chacun détaille le dossier et après, c'est comme ça. Qui a peur de l'autre ici, là? Moi, vous me boycottez depuis, vous ne partagez pas mes directs. Si j'ai encore les gens qui me regardent, c'est parce que le contenu de mes directs est... il y a du contenu dans mes directs s'il y a des gens qui sont fidèles à moi. Je suis une personne qui ne fait pas le sabotage et que j'ai des gens qui me suivent. Moi, je parle de l'amitié. Tu ne peux pas dire que telle personne est ton ami, tu allumes le direct, tu commences à clasher. Je me suis jamais permis de faire un truc comme ça à Flore. Et je vous confirme que Flore doit savoir que je suis une des personnes la plus fidèle à elle. Vous m'avez vu ici, là, sur toutes les cibles. J'ai toujours dit, quand j'attaque quelqu'un sur Facebook, là, il ne le rate pas. Quand moi, je me mets sur quelqu'un ici, là, la personne a les morsures. Vrai. Il ne ment pas. Donc, si je ne me suis jamais mis pour critiquer Flore dans ce qu'elle fait, c'est par amitié. Ce n'est pas qu'elle n'est pas critiquable. Il y a des points de vue de Flore que je pouvais critiquer. C'est une personne pour qui j'ai de l'estime. Donc, je ne la critique pas en public. Et même pas en privé. Je passe dessus. Les Camerounais ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amitié. C'est pourquoi moi j'ai fait ce direct. Quand tu as des amis, n'attends pas la perfection. On n'attend pas la perfection des amis. Hein? On n'attend pas la perfection. N'attendez pas que les gens soient parfaits autour de vous. Vous n'êtes pas parfait. Tu vas arrêter une amitié parce que quelqu'un a fait le Congo-ça sur ton nom, mon frère. Toi, tu ne fais pas le Congo-ça. Tu ne peux pas arrêter l'amitié avec quelqu'un parce que quelqu'un est parti parler de toi. Toi-même, tu parles des gens. C'est des bassesses. C'est des petites bassesses à 2 balles. Vous ne connaissez pas l'amitié. Vous marchez, vous n'avez pas d'amis parce que vous-même, vous n'êtes pas quelqu'un de confiance. Tu n'es pas une personne de confiance quand tu n'as personne. Si tu es une personne, tu n'as pas des amis, ça veut dire que ce n'est pas les amis qui ont un problème. C'est toi qui n'arrives pas à supporter les gens. Tu n'arrives pas à supporter les gens autour de toi. Tu es invivable. C'est les gens invivables qui n'ont pas d'amis. Parce que n'attendez pas que avoir une amie qui va être à votre service. L'amitié pour un Camerounais, c'est quoi? Les gens sont toujours en train de dire que j'ai trop donné aux gens, ils ne m'ont jamais rien donné. Vous n'avez pas des amis parce que vous leur donnez du matériel. Quelqu'un est ton ami, vous avez des amis parce que vous les achetez avec l'argent. Non, un ami, tu peux avoir un ami, il n'a rien. Mais il est bien avec toi. Un ami t'apporte du sourire, un ami participe à ton avancement. Un ami est toujours... un ami parle, un ami veut ton progrès. Un ami se sent mal quand on te salit. Depuis que Décom Amougou est en train de m'insulter sur Internet, là. Depuis que Décom Amougou m'insulte sur Internet, je n'ai pas vu une personne venir me défendre. Mais lorsque on a insulté les gens, moi je les ai défendus. Non, l'histoire de Boba Danger est passée. Moi je ne fais pas l'acharnement sur les gens. Moi je ne dure pas. Je dis ce que je dis, je pense. Je passe. Quand quelqu'un a de l'estime pour vous, la personne vous défend. Lorsqu'on vous attaque, la personne se sent mal. Parce qu'un ami vient seulement ajouter, participer à ton bonheur. Moi, j'étais un peu dessus hier. Mais bon, c'est Facebook. Je ne sais pas de quoi français vrai. Il faut qu'on vous explique ce que c'est que quelqu'un qui... Ce que c'est que l'amitié. Vous devez savoir ce qu'on appelle l'amitié. Bah, vous ne savez pas. L'homme camerounais ne connaît pas l'amitié. Quand on se moque de vous, votre ami vous relève. Quand vous faites un commerce, votre ami vous encourage.
Quand vous avez des malheurs, votre ami, l'ami te nettoie les larmes. T'essuie les larmes. C'est ça. Un ami, il vous apporte un plus. Il est votre oreiller. Là, un ami, c'est quelqu'un qui est ton oreiller. Un ami ne participe pas à ton rabaissement. Un ami ne peut pas se mettre sur Facebook. Il te clash. L'autre jour, il m'est arrivé de clasher un ami. Yves Bodjongo. Il m'est arrivé pour une fois de venir sur Facebook avec le nom de quelqu'un qui est comme un ami. Yves Bodjongo. Et c'est parce qu'il avait tellement abusé. Vous comprenez? Pour une fois, j'ai atterri avec le nom d'un ami. Quelqu'un avec qui j'étais au Cameroun récemment. On était au Cameroun, on était partout dans les restaurants. Mais puisque je lui ai tellement dit que, gars, ne me provoque pas. J'ai même caché les bêtises qu'il avait fait. Afficher les femmes, même j'ai dit que je ne peux pas venir sur Facebook avec. Mais tellement il a poussé le bouchon loin à me provoquer. J'ai pu arriver pour une fois de ma vie sur Facebook avec le nom d'un ami. On ne rabaisse pas on ne rabaisse pas son ami. On ne calomnie pas son ami. Lorsque ton ami a tort, tu lui dis en privé. Et si vous ne sentez pas la réciprocité de cet amour envers une personne, n'en faites pas un ami. Si tu aimes quelqu'un et que tu sens que la personne ne te le rend pas, mais c'est pas toi de la personne. Lorsque vous ne ressentez pas que l'autre personne vous donne de l'amour, mais vous partez, non, mon frère. Si tu défends quelqu'un sur Facebook, la personne ne te défend jamais. Tu quittes, tu n'as pas besoin de la clasher. Moi, je vous dis la vérité. Lorsque les gens te rabaissent sur Facebook, les gens t'insultent. Moi, je te défends dans tous les dossiers. Et lorsque moi, on m'insulte partout, tu ne me défends pas. Je n'ai pas besoin de venir faire un clash. Je n'ai pas besoin de venir pleurer. Non. Je comprends que moi, il te défendait, mais tu n'es pas en train de me rendre la monnaie. On rend. C'est le Ndjangi sur Facebook. Quand on t'attaque, moi, je te défends. Quand on m'attaque, tu me défends. C'est obligatoire. C'est dans deux sens. Et quand tu sens que ce n'est pas... Moi, maintenant, je ne défends plus personne sur Facebook. Parce que moi, on ne me rend plus ça. Voilà. Le morguet qui passe sa vie à dénigrer ma marque de vêtements. Ahmed Kabé a passé le temps à dénigrer ma marque de vêtements. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a pris position. Vous pensez que ça n'a pas... Ce qu'eux ils font là n'a pas affecté ma marque de vêtements. Vous croyez que ce que Ahmed Kabé et Dekom Amougou sont en train de faire sur ma marque de vêtements là, vous croyez que ça ne m'a pas affecté? Les gars sont connectés tous les jours en train d'insulter une idée. Une société que j'ai montée. J'ai créé une marque de vêtements qui m'a coûté énormément d'argent et du temps. J'essaie de me débrouiller. J'essaie de me débrouiller pour promouvoir ma marque de vêtements. Eux, ils se mettent sur Internet, ils insultent ça tout le temps. Une personne qui me supporte devait porter la là que je porte ça. Laissez la marque de vêtements, personne ne me défend. Ben, j'ai compris, je n'ai pas besoin de venir clasher quelqu'un. Pour ça, non. Quand il n'y a plus de réciprocité, c'est-à-dire que si tu ne ressens pas ce que tu donnes à quelqu'un, mais tu te mets dans ton coin, tu n'as pas besoin de venir clasher. Et j'ai eu comme impression, quand j'ai vu le direct de Nivakin quand j'ai vu le direct de Nivakin et Lionel hier, j'ai senti ça. Et ils l'ont même dit. Quand j'ai vu la direct, j'ai senti que eux, ils le disaient. Qu'est-ce qu'ils disaient dans le direct? Mais moi, j'ai envie de leur dire la vérité. Si vous ressentez ces choses, vous n'avez pas besoin de venir dire à Flore en direct. Bon, ma danger, ne dis pas en isolation, hein. Je dis que les deux là sont... Ne dis pas en isolation, c'est sans ça sur moi. Faut arrêter, faut pas croire que... Je vous ai dit que ne simplifiez pas ce que... Si quelqu'un se met sur Facebook tout le temps, toi tu es en faux profil, hein. Tu es épargné, bon, ma danger. Nous sommes en vrai profil. Ne croyez pas un seul instant que quand quelqu'un vous insulte sur Facebook, ça ne vous touche pas. Hein. Ne faites pas les King Kong. Quand vous voyez le morguet venir aboyer là, quand je l'ai bien torpillé là, il vient aboyer là, ça l'a touché. Vous comprenez? Quand vous voyez même... Attendez. Je vais vous mettre un truc pour comprendre que quand tu touches quelqu'un sur Facebook, ça lui fait quelque chose. Voilà.
Quand tu vois quelqu'un aboyer, tu dis quoi finalement? Tu as dit qu'en amitié, il faut faire les choses sans attendre rien en retour. Mais tu te plains encore qu'on ne te défend pas alors que tu défends les autres. Donna Makina Muriel. Avant de te bloquer, je vais t'expliquer quelque chose. Voilà. C'est très faux que dans l'amitié, tu donnes, tu n'attends rien en retour. Tu as compris? Quand tu aimes, tu attends l'ascenseur. Donc, ce que tu as écrit là, où tu veux me ramener des polémiques à 2 balles, parce que moi, j'analyse tous les commentaires. Je connais quelqu'un qui les sorciers dans les commentaires. Voilà. Tu ne peux pas vivre avec un homme, c'est toi ce qu'il aime et tu es à l'aise là-dedans. On n'est pas à l'aise quand tu es le seul, parce que c'est un peu comme si tu forces. Même quand tu es dans une relation avec quelqu'un et que c'est toi seul qui dit bonjour le matin, c'est toi seul qui veut faire l'amour, c'est toi seul qui donne. L'amour quand il va dans un sens, quand l'amour va dans un sens, c'est plus de l'amour. Arrêtez de dire qu'on donne sans rien attendre en retour. C'est le farotage, on farote des gens sans rien attendre en retour. Mais lorsqu'on parle d'une relation amicale, fraternelle, le retour de l'ascenseur n'est pas forcément financier. Il y a des gens qui ont juste besoin d'attention envers les gens qu'ils aiment. Tu es là pour arranger ou pour gâter. Nivakin a dit qu'il pensait. Je vais te bloquer, dis donc. Attends, qu'est-ce que tu racontes même? Nivakin a dit ce qu'il pensait et Flo s'est expliqué. Je ne suis pas ici pour expliquer forcément ça. Moi, je t'ai prévenu que tu me fais encore tes faux commentaires. Je vais même t'insulter et puis je vais te bloquer. Parce que je n'aime pas te bloquer, tu pars comme ça et t'insultes d'abord. Tu n'es pas dans un procès ici, là, sur ma page. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est toi qui demande de ne rien d'attendre. Ne me distrais pas. Ne me commente plus. Je ne veux pas te lire. Voilà. Tu ne partages même pas mes directs, donc tu ne me sers à rien du tout. Ne m'amène pas les polémiques. Je ne paie pas. Voilà. Ce qui est terrible, c'est que tu as averti quelqu'un qui veut te bloquer, il continue à raconter des conneries. Dégage. Voilà. Je te bloque d'abord. Voilà. Dans toutes les relations humaines, les gestes vont dans les deux sens. D'accord? Elle continue encore. Mais je te bloque même encore, tu reviens encore. Putain de bordel. Mais tu es une sorcière. Voilà. J'étais en train de vous dire quelque chose tout à l'heure que ne croyez pas que les gens sont les King Kong sur Internet. Hein. Ne croyez pas que quand quelqu'un vient parler, il y a les paroles, il y a parfois quelqu'un en train de t'insulter, ça te touche. Je vais vous faire écouter un truc là. Vous allez voir. Je ne sais pas si j'ai là encore ici ce truc là. Bon sang. Oh, j'ai plus ça là, putain. L'amitié, je voudrais que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'amitié. Non, vous ne savez pas. L'amitié, en fait, les gens sont à l'aise dans les amitiés quand tout va dans leur sens. Voilà, les gens sont à l'aise avec des amitiés quand ça va dans les sens. Non, ça doit aller, l'amour doit aller dans les deux sens. L'amitié, après, vous savez, quand vous avez un voisin, hein, vous avez un voisin à qui vous dites tout le temps bonjour. Le voisin n'est pas forcément votre ami. Hein. Un voisin, c'est pas forcément ton ami. Mais tu lui dis bonjour tous les matins. Mais tu aimerais aussi qu'un jour, ce soit lui qui te dise bonjour. Vous pouvez pas dire bonjour éternellement. J'attends la partie de Shakiro, car c'est ça qui m'est encore sur Facebook. Ouais, je parlerai de Shakiro. Voilà. Est-ce que j'ai encore ce truc-là? Oh là là. J'ai dû l'effacer. Bon. Bon. J'étais en train de dire que je suis même embrouillé dans ce direct finalement parce que je cherche quelque chose pour vous montrer. Je vais vous montrer comment est-ce que quelqu'un peut être énervé parce que on l'a touché sur Facebook. Arrête de soutenir les gens en monde vision alors que toi, personne ne te soutient. Quand on se moque de ta mère, bien sûr que moi, quand je suis sur Facebook, il y a peu de gens qui me soutiennent. Hein. Ce sont des inconnus. Publiquement, moi, j'ai soutenu les gens, j'ai soutenu beaucoup de stars, beaucoup de personnes. Mais moi, quand moi, je suis attaqué sur Facebook, il n'y a personne. Donc, mais moi, je ne peux pas venir m'attaquer aux gens pour ça. Je ne peux pas venir clasher une star, Brakata, parce qu'elle ne me soutient pas. Non. Il y a des choses qu'on comprend en grand. Et dans ce qui s'est passé dans la vidéo de Nivakin, hier, tu sentais qu'il avait beaucoup de rancœur. Même s'ils ont arrangé les problèmes,
Il ressortait des tas de trucs. Et moi, je lui ai dit qu'il n'a pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de le dire. Si tu marches avec quelqu'un, tu n'es pas content, tu fais savoir à la personne, ou tu ne... Ou tu fais quoi? Tu prends juste ton coin tranquille. Hein? Tu n'as pas besoin de profiter d'un direct où tu reproches à quelqu'un d'avoir fait quelque chose de direct et lui dire d'autres choses. Quand tu as un malaise, avec quelqu'un, quand tu te sens pas bien, soit tu as le courage de dire à la personne en privé que, écoute, moi j'aime pas ta manière de faire, soit tu restes tranquille. Moi, en fait, j'ai horreur de la lâcheté. Je n'aime pas les gens qui profitent de la pluie pour chier dans le torrent. C'est-à-dire que tu profites d'un problème pour commencer à dire à quelqu'un que tu es quelqu'un de ceci ou cela. C'est-à-dire que non. Il faut faire la différence entre une critique. Voilà, Flo a fait un direct, tu n'as pas aimé le direct. Dis à Flo que j'ai pas aimé ton direct. Mais profiter de ce direct maintenant pour lui dire un tas de choses. Pour moi, c'est lâche. Pour moi, c'est lâche de le faire. Je ne peux pas me comporter comme ça. Si moi j'ai envie de critiquer un direct de Flo, je peux critiquer son direct. Mais je ne veux pas profiter du direct pour lui dire les choses que je ressens. Non. Voilà, si moi j'ai l'occasion de dire à Flo que j'aime pas ce que tu fais, c'est en privé que je peux lui dire. Si j'ai envie de lui dire ça. Mais tu ne peux pas, en tant que quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas faire comme si ta vie sur les réseaux sociaux dépend d'une autre personne. Tu as décidé de devenir un blogueur, de prendre ton téléphone. Tu ne peux pas faire comme si, voilà, si Flo ne te... Et comme beaucoup de gens pensent. Voilà, moi je n'ai pas été sur Internet parce que c'est Flo qui m'a mis sur Internet. Moi j'étais sur Internet depuis longtemps, en train de faire mes choses. Flo s'est connu finalement au cours de mes directs. Voilà, j'ai décidé de très souvent la soutenir parce que j'ai vu qu'elle subissait beaucoup d'injustices volontairement. Vous comprenez un peu? Voilà. Et je crois que je vais dire quoi? Que je n'ai pas besoin d'avoir un malaise ou un mécontentement avec Flo et venir commencer à lui cracher un tas de trucs comme si ma vie sur Facebook dépend uniquement de Flo. Non. Je vous avais vu que j'aborde beaucoup de sujets. Je ne parle pas de Flo. Je n'existe pas comme Décom Amoureux existe avec le nom de Flo sur Facebook. Il est obligé de parler de Flo tous les jours. Et je vous mets au déficit Décom Amoureux. Le Morguet a fait un direct sans parler de Flo ou parler de moi. Ça, c'est de la lâcheté. C'est vraiment avoir un cul de moineau. Tu ne peux pas décider que tu es quelqu'un qui passe sur Internet, mais tu existes avec le nom de quelqu'un. Moi, j'ai fait beaucoup de directs ici que les gens trouvent intéressants. Il n'y a pas le nom de quelqu'un là-dedans. Je n'existe pas sur Facebook grâce au nom de quelqu'un. Voilà. Le Morguet existe avec le nom de Flo. Le jour où il fait un direct sans prononcer Flo, il n'aura pas deux personnes. Il existe sur Internet avec la M. Et ce qui s'est passé hier, moi, je n'aime pas appeler les gens petits frères. Je n'aime pas appeler les gens mes enfants ou bien quoi que ce soit. C'est qui est sûr, je suis l'aîné de Nivakin très loin. Voilà, parce que j'ai à peu près le même âge avec Flore. On a à peu près le même âge. À peu près le même âge. Et moi, même si un enfant, je suis même contre cela. Voilà, je suis contre le fait qu'on appelle les gens mon fils, mon enfant. Moi, je suis contre ça. Voilà, même Samuel Eto'o, il a appelé Messi son enfant. Moi, j'ai critiqué ça publiquement. J'ai une culture un peu européenne là-dessus. Parce que même mes enfants, si je les présente une grande personne, mes enfants vont t'appeler Francesca, ils vont t'appeler par ton prénom. Hein. Même Tata, tu n'es pas le Tata. Voilà, donc ce qui s'est passé, il y a le direct que les gars ont fait hier. Moi, je leur reproche d'être en train de dire un certain nombre de choses qu'eux, ils pouvaient dire en privé à la personne. Venir le dire en public, c'est lâche de venir en public dire à Flore ce qu'ils ont dit. Hein? Ils avaient tout à fait le droit de dire publiquement à Flore n'a pas été d'accord avec ton direct. Hein? Donner leur point de vue sur le direct. Mais outrepasser le direct pour dire qu'elle est tribaliste, elle est mauvaise, la bloquer, non. Moi, je trouve que c'est de la lâcheté. C'est un peu comme manquer de courage en tête à tête avec Flore et lui dire ce que tu penses. Puisqu'elle est ta personne. C'est-à-dire que construisez des amitiés sur des bonnes bases. C'est pourquoi vous allez... Si vous arrangez le problème sans vous dire la vérité que je suis en train de dire là, et demain vous continuez à rire ensemble, ça va être de l'hypocrisie. Quand on est amis là, il y a un problème, on se parle en privé, il faut avoir le courage d'être devant Flore et lui dire que Flore, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a beaucoup de trucs que Flore fait sur Internet qui ne me plaisent pas forcément, qui sont contre ce que je... Mais je ne trouve pas l'intérêt, ça ne m'a pas heurté. Ce n'est pas un problème personnel.
Moi-même, il y a les directs que Flore fait. Après, je reviens, je critique ce qu'elle a dit. Je suis pas d'accord. Je n'avais pas été d'accord avec les litchis. Et puis, après, ma mère était décédée, j'en ai fait. Les gens m'ont critiqué. Pourtant, Flore en faisait. Pour vous dire que elle fait des trucs. Je reste uniquement sur ce dont je ne suis pas d'accord. Les directs que nous faisons, c'est aussi de la philosophie. Vous comprenez un peu? Non! Moi, j'ai envie de vous dire la vérité. Je n'aime pas la lâcheté. Il faut être courageux, venir dire, Flore, je suis pas d'accord. C'est qu'en tête à tête, c'est ce qu'on appelle porter ses couilles. Hier, c'était, voilà, les gens regardent. C'est que tu n'es pas capable de dire à la personne en face. Dis-lui en face que, dis-lui même que tu es une salope en face. Dis que tu es une connasse en face. Ne viens pas devant les gens. Devant les gens, c'est le lynchage. C'est vouloir maintenant faire passer Flore pour une mauvaise personne publiquement. Ça, c'est mauvais, hein? Moi, je vous dis que ce qui s'est passé hier, ce que les frères ont fait hier était une mauvaise chose. Et il faut demander pardon à la personne. Parce que là, c'est sali la personne. Flore n'a pas... On est d'accord que Flore n'a pas allumé son téléphone pour commencer à clasher ses amis. Est-ce que Flore a allumé le téléphone pour clasher ses amis? Flore fait un direct sur le sujet de Shakiro. Et aujourd'hui, est-ce que Flore n'a pas raison sur cette histoire? Puisque vous avez vu comment Shakiro s'est mis à insulter Flore correctement. Vous n'avez pas vu donc le vrai visage de Shakiro est donc sorti. Aujourd'hui. Les gens qui ont donc reproché à Flore d'avoir fait ce direct-là, il faut qu'ils écoutent le direct de Shakiro pour s'exprimer là-dessus aujourd'hui. Hein? Shakiro, c'est que Shakiro, moi j'ai essayé même de supporter Shakiro hier. Mais le visage de Shakiro que j'ai vu aujourd'hui là, mes amis, je ne supporte plus Shakiro. Je ne supporte pas, c'est pas quelqu'un à supporter aujourd'hui. Je ne dis pas ça parce qu'on va dire que je suis en train de supporter Flore. Ah, regardez l'habillement, comment Shakiro était habillé aujourd'hui, les fesses en l'air. Au Cameroun. C'est-à-dire, tous ces gens qui se sont mobilisés pour que Shakiro sorte de prison, tous ces gens qui ont plaidé pour sa liberté. Jérôme Kilan Oprah dit c'est déjà passé. Je vous ai déjà dit que moi, je ne veux pas que... Je ne cherche pas les conseillers sur Facebook. Ne viens pas écrire que c'est déjà passé. Vous n'avez pas les choses à me dire parce que il y a des gens qui peuvent me parler, j'écoute. Voilà. Quand tu n'as même pas partagé mon direct, tu viens me donner les conseils dans les commentaires, je t'envoie au champ. Parce que c'est vous là, c'est vous qui... Quand on parle de la haine sur les réseaux sociaux, je vous jure que ce sont les gens qui nous suivent là, qui créent les problèmes là. Ce sont les gens qui suivent qui créent les problèmes. Tu viens là, tu trouves quelqu'un qui a décidé d'allumer son téléphone et s'exprimer sur un sujet. Si toi tu veux parler, tu as trop à dire, tu es trop sage. Mon ami, Facebook, chacun, on ne paye pas. Tu allumes ton téléphone, tu donnes ton... Si tu es trop intelligent, ne venez pas des conseillers des Facebookers. Si tu es un grand conseiller, et je vous ai donné un défi hier. Si dans votre vie, bonsoir Eliane Moulan Jibo, je te salue. La personne qui est un grand conseiller dans la vie, hein, je vous donne un petit défi. Va conseiller un soulard, quelqu'un qui est un ivrogne, si tu peux enlever quelqu'un dans l'alcool. Si tu enlèves quelqu'un dans l'alcool, c'est que tu es un grand conseiller. Ne venez pas conseiller les gens. Un grand conseiller, c'est quelqu'un une femme qui fait la prostitution, tu peux parler sur de là. C'est-à-dire que tu vas dire, oui, je suis un conseiller, j'ai pu conseiller un soulard. J'ai pu enlever quelqu'un dans l'alcool. J'ai pu enlever quelqu'un dans la prostitution. J'ai pu enlever quelqu'un dans le tabac. Celui qui veut tester s'il est un grand conseiller, s'il est fort. Foutez-moi le camp avec ça. Voilà, j'étais en train de dire que j'ai trouvé la sortie de Nivakin très maladroite. Voilà, je pense qu'il avait le droit de faire son direct et de dire qu'il n'était pas d'accord avec Flore. On est sur les réseaux sociaux, il est aussi une personne publique, Nivakin. Il pouvait s'exprimer uniquement sur le direct de Flore. Mais aller jusqu'à dire Flore est tribaliste, aller jusqu'à dire un certain nombre de choses graves, ça veut dire que c'est des choses qu'il n'a pas eu le courage de dire à Flore. Je vais vous dire les choses terre à terre. Lorsque tu arrives à t'asseoir avec quelqu'un, il va vous dire, tout le monde sait que je supporte Flore. Tout le monde sait que j'ai toujours supporté Flore. Mais je peux vous dire que Flore et moi, on ne s'est pas vraiment assis. Je ne suis pas une personne
Malgré tout ce que j'ai supporté, Flore, jusqu'à pouvoir m'asseoir, Flore m'a jamais invité chez elle à la maison. C'est-à-dire que pour que Flore fasse confiance à quelqu'un qui vient dans sa maison où elle vit. Parce que moi, je peux vous dire, il n'y a pas plus méfiante que Flore. Si elle s'assoit avec quelqu'un quelque part et que la personne pense les choses que les gars l'ont dit hier, il faut s'inquiéter. Ce que j'ai dit ici, personne n'aura le courage de parler. Moi-même qui supporte Flore tous les jours sur Internet, Flore ne m'a jamais dit que viens à la maison. Flore est venue même chez moi une fois, elle n'est pas entrée, elle est restée dehors pour prendre mes vêtements. C'est une fille que, pour qu'elle fasse confiance à quelqu'un, c'est difficile. Et si Flore arrive à faire confiance à une personne, c'est-à-dire qu'elle fait ces voyages-là, elle avait une personne. Mais la personne ne peut pas avoir ses pensées. Donc les gars, vous avez une dème. Ce que vous avez dit hier là, personne ne veut vous le dire. Parce que moi, j'ai rien à foutre. Hein. Moi, j'ai rien à foutre. Moi, je suis quelqu'un de... On me connaît comme quelqu'un qui sort les choses que les gens ne veulent pas sortir. Si Flore est une personne avec qui vous sortez comme ça, et vous avez dit ce que vous avez dit hier, je pense qu'il y a lieu vraiment... Il faut plus que s'excuser. Moi, je n'ai jamais gâté le nom de Flore quelque part. Je n'ai jamais fait... Mais je vous dis qu'elle ne m'a jamais donné la confiance que Ducamel vient chez moi comme le bon. J'étais chez le bon récemment. Moi, je suis allé chez le bon. Mais je ne suis jamais allé dans la maison où il y a Flore m'asseoir. Je parle très peu au téléphone avec... Je vous dis que Flore, c'est une des personnes avec lesquelles je parle peu. Quand je parlais même avec Lolo Fondia, on parlait tous les jours. Avec Lolo même, j'ai même été plus proche de Lolo à une époque qu'avec Flore, que je défends. Donc, mon observation, si elle fait confiance à Nivakin et tous ces gars-là, c'est parce qu'elle avait pleinement confiance. Et lorsqu'on a entendu ce direct d'hier, les gars, c'est décevant. C'est décevant ce que vous avez dit. Et j'ai envie de vous répondre sur le tribalisme aujourd'hui, gars. Aujourd'hui, chaque Camerounais qui est sur Internet peut être taxé de tribaliste. Hein. Tous les Camerounais qui parlent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il suffit que ta bouche glisse, bang, on te taxe de tribaliste. La preuve, Lolo est souvent traité de tribaliste. Flore est souvent traité de tribaliste. Même moi-même, on me traite souvent de tribaliste. On ne traite pas qui de tribaliste. Donc il suffit que, moi je suis quoi? Je suis Mbo. Si moi je critique les Bamileke sur quelque chose, on va dire que Ducamel c'est un gros tribaliste. Il y en a qui disent que je suis tribaliste. Mais quand je critique l'Inkwa, j'ai fait un direct sur l'Inkwa qui m'a coûté énormément. Un direct qui m'a coûté trop cher. Quand j'ai dit que les filles n'aimaient pas travailler, moi j'ai dit ça. Mais quand quelqu'un t'accuse du tribalisme, mais la personne oublie que tu avais bien parlé d'un quoi. Que tu avais bien... C'est-à-dire quand quelqu'un dit que tu... C'est ça qui est mauvais avec l'histoire du tribalisme là. Donc Flore peut bien parler d'un quoi aujourd'hui. Mais le jour où elle va mal parler d'un quoi, on va dire qu'elle est tribaliste. Ça arrive à tout le monde. Il faut dire la vérité pour qu'on avance. Il faut se dire la vérité pour qu'on puisse s'asseoir, on boit la bien ensemble. Nous sommes à un niveau sur Facebook, gars. Flore, moi j'ai compris ta méfiance. Hein. Tous les gens sur Facebook se méfient des gens. Moi je n'ai plus d'amis, gars. Je n'ai plus personne. Je ne marche plus avec personne. Moi j'ai compris pourquoi Flore se méfie. Moi-même je me méfie, gars. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont autour de nous viennent voir comment sont nos maisons. Les gens qui sont autour de nous sont toujours là pour voir nos situations, pour un jour attendre les problèmes et parler. Et j'ai horreur des gens qui attendent les problèmes. J'ai horreur des gens qui attendent quand il y a un problème, ils commencent à déballer les faux trucs. J'ai horreur des gens, ils attendent quand vous avez un problème, ils parlent. Nivakin aurait pu rester uniquement sur la sortie de Facebook, de Flore et lui porter critique comme un personnage public. Nivakin est un personnage public, il est connu. Donc il serait seulement resté là-dessus. Parce que les sorties de Flore de Lille n'étaient pas pour attaquer Nivakin. Mais il a répondu. Il a répondu à Flore comme si Flore s'attaquait à lui. Et aujourd'hui,
aujourd'hui a donné raison à Flore parce que la manière que Shakiro... Moi, je vais m'appeler Shakiro dans le direct si je crois. Il vient de me saluer là. Shakiro vient de me saluer là. Je risque de l'appeler dans ce direct pour lui demander c'est quoi ce truc. Voilà. Voilà Shakiro qui m'a salué. Hein. Je vous raconte pas les conneries. Hein. Vous croyez qu'il ment. Voilà. Voilà Shakiro. Voilà Shakiro. Moi, je l'ai dit, coucou du Camer. Salut, c'est tout de suite là. Voilà Shakiro. Moi, je vais lui écrire devant vous. Voilà. J'écris à Shakiro devant vous. Ah, c'est comment, putain? Je vais appeler Shakiro dans ce direct. Moi, il parle à Shakiro, mais là, j'étais très déçu de son direct. Non. Quand je vais appeler Shakiro dans ce direct pour lui demander, parce que moi, je me dis que ce qui tue les Camerounais, c'est le manque de connaissances. Il faut, celui qui n'a pas eu la chance de faire des longues études, fais comme moi, instruis-toi. Il y a des gens que tu dois suivre pour essayer d'augmenter un peu ton intelligence. Les gens ont besoin d'être instruits. Il y a trop d'erreurs. Le direct de Shakiro de tout à l'heure. Voilà une personne qu'on défend. Voilà une personne que les gens ont tapé et tout le monde a eu pitié de Shakiro. Shakiro était en prison, tout le monde a encore plaidé sa cause. Pourquoi nous plaidons la cause de Shakiro? Parce que nous sommes en Europe, nous, on est en bain. Et on sait que ça ne se passe pas comme ça. Il y a un respect des Tchélés en bain. On n'a pas la même vision des Tchélés. On n'a pas la même vision des Tchélés que les gens au pays. Au Cameroun, en ce moment, parce que j'ai mis aussi du temps à comprendre ça. Shakiro, aujourd'hui, peut influencer beaucoup de jeunes au Cameroun à suivre son chemin. Hein. Alors que nous savons que notre pays a besoin que les gens... Notre pays a besoin de ce que les gens... que les enfants aillent à l'école. Ah, Niki me dit que c'est un faux compte. Mais j'ai le numéro de Shakiro. J'ai son numéro ici. Je vais essayer de l'appeler. Non, Joseph, ça m'appelle Sita. Joseph, ça, mais moi, je n'ai jamais été tchélé. Hein. Mais ça ne m'a pas dérangé. Ça ne c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà, bonjour. Ok, je vais appeler Shakiro. J'ai son nombre. Mais depuis qu'il est sorti de prison, on ne parle pas. Moi, j'ai les voix de Shakiro avec qui parlent avec moi. Voilà, moi, j'ai pas un problème. J'ai aucun problème à marcher avec des gens qui sont... des personnes qui ont les tendances homosexuelles. Ça ne me dérange pas. Mais il faut être suffisamment idiot quand tu vis en Europe. Quand tu vis en Europe et tu as des problèmes avec quelqu'un qui a cette orientation. Il faut être bête. Moi, je suis arrivé en Espagne en 2005. C'était la Gay Pride. J'ai failli péter un câble quand j'arrive en Espagne en 2005. Ah non, à Madrid. C'était la Gay Pride. Donc, moi, j'ai atterri à Madrid comme ça. C'est la fête. C'est la Gay Pride. Merde. J'ai failli devenir fou. Je me suis habitué. Quand tu vis en Espagne, la France est un peu modérée. Hein? Je vous dis, vous qui vivez en France, là, il y a les pays où, dans les transports en commun, partout, eux, ils mopent. C'est tellement free en Espagne. Un gars qui vit en Espagne ne peut même pas avoir un problème avec les Tchélés. L'Espagne. En France encore, ça remboque. Vous comprenez, hein? Donc, hier, j'ai fait un direct où j'étais en train de calmer cette histoire. J'étais en train de dire que, voilà, qu'il fallait laisser Shakiro avec sa liberté. Mais moi, j'ai trouvé la gravité. C'est-à-dire que le rythme de Shakiro, aujourd'hui, peut inspirer beaucoup d'autres jeunes qui sont dans la misère. Vu la surmédiatisation de Shakiro, vu... Shakiro gagne énormément d'argent dans ces trucs. Hein. Shakiro gagne l'argent dans son truc, puisque Shakiro fait les publicités. Shakiro fait des publicités. Donc, les jeunes personnes... Et l'homosexualité au Cameroun, j'ai envie de vous dire que beaucoup de gens entrent dans l'homosexualité à cause de la misère. Les gens qui sont dans la misère n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix quand on leur dit que voilà la route qui va leur donner l'argent. Il y a vraiment de quoi se méfier. Je pense que ça commence à devenir vraiment un danger. Je ne suis pas homophobe. Mais ce qui se passe avec Shakiro, c'est que Shakiro veut vraiment mettre beaucoup de jeunes dans ce truc. C'est comme moi j'ai critiqué aussi Stifa.
Il y a ce phénomène de Shakiro, il y a aussi le phénomène de Stifa, qui est en train de tuer la jeunesse camerounaise. Regardez ce que les Stifa sont en train de faire avec les Cabré Nandjip. Ils sont en train de ramasser les jeunes enfants, les mettre dans les trucs de buzz. Tout enfant aujourd'hui, au lieu de devenir un bon ingénieur, au lieu de devenir un jeune médecin, au lieu de choisir une branche qui peut aider son pays ou sa famille, un Camerounais, maintenant tout le monde veut faire les buzz pour être comme Stifa. Tout le monde est dans les histoires bizarres. Chacun est là maintenant. Shakiro est là. Lui, il est dans sa démarche du tchéléisme pour que les Camerounais s'en inspirent pour avoir l'argent. Stifa aussi est dans son histoire que c'est le buzz. Le buzz ne peut pas construire un pays, mes amis. Vous connaissez le nombre de Camerounais en ce moment qui font le truc de Stifa, les 3 minutes du peuple, les histoires. On les connaît des enfants. Avant, les jeunes Camerounais avaient la caisse des cigarettes, les autres vendaient des arachides. Chaque Camerounais voulait faire son commerce pour s'en sortir. Les Camerounais voulaient aller à l'école, voulaient faire des choses pour s'en sortir. Mais les gars là ont développé maintenant un truc là, mais c'est incroyable. Ne ressemblons pas à la jeunesse, à certains jeunes ivoiriens qui ont montré que, ils ont montré que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est seulement la mamaille. Tu vas dans tous les sites de chatteries, tu vas voir, ce sont les Ivoiriens qui sont là pour gâter les sites de rencontres. Parce qu'ils veulent tromper les gens. Le Cameroun, ce n'est pas ce que ces deux personnes sont en train de montrer là. Le Cameroun, ce n'est pas la vie de buzz. Je vous dis que ce que Stifa fait est la même chose que Shakiro est en train de faire. Jusqu'à il forme maintenant les jeunes Camerounais dans les buzz. Mais former les gens dans la menuiserie. Hein? Former les enfants, que les enfants, la jeunesse, que les jeunes deviennent des médecins, qui deviennent des ingénieurs, qui fassent quelque chose de leur vie. On ne peut pas former les jeunes à faire des singeries. Le petit dengue là, voilà un petit dengue. Il vient rire sur TikTok. Il a 400 000 personnes qui le suivent. Il se prend là pour une star. Comme s'il fait quelque chose qui change la vie des gens. Le petit dengue, TikTok de dengue là, qu'est-ce qu'il fait jusqu'à... Il se prend pour une star. Les fabrications des pifots. Chaque jeune veut singer, il veut faire des conneries. Mais que les jeunes soient créatifs. Bon sang. Et moi, le tchéléisme ne dérange même plus les Camerounais. Mais il ne faut pas que ce soit la route que les jeunes aujourd'hui veulent prendre pour s'en sortir. Comme disait aujourd'hui quand même l'abbé Samé. Le tchéléisme, je vais répondre à cette question que je vois traverser. Toi qui t'as inspiré pour le Beaux-Arts. Voilà, Mira Wilson dit, toi qui t'as influencé à Beaux-Arts, le caractère, le comportement ne s'impose pas. Le Beaux-Arts n'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est mieux le Beaux-Arts parce que quand nous, en Beaux-Arts, on vient ici, on travaille, on aide nos familles. Tu ne peux pas comparer le Beaux-Arts. Les enfants qui sont en train de faire les singeries, que les Stifa sont en train de former là, à gauche, à droite là. Tous ces jeunes-là, que les Steve Fa, les Cabré Nandji sont en train de former là. Tu comprends, c'est des fainéants. Ils sont en train de former des jeunes fainéants. Tous les jeunes qui ont Beaux-Arts sont des travailleurs. Tu comprends? Donc ne viens pas me comparer les gens qui ont Beaux-Arts avec les gens qui font comme ça là. Il est star. Hein? TikTok dengue. Tout ce qu'il fait là, c'est quoi ça? Au lieu que les enfants ouvrent leur cerveau pour donner de l'eau, pour créer c'est-à-dire que pour donner de l'eau potable au village. Au lieu que les enfants mettent leur intelligence au service du peuple. Mais ils sont seulement là en train de devenir stars. Tous les enfants veulent être comme Cabré Nandjip. Mais qu'est-ce que Cabré Nandjip fait ça aide les gens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais frère, si je ne dénonce pas ça là, qui va dire que, on va dire que c'est quelle jalousie. Moi, je travaille. Les gars là font quoi? Les nouveaux stars, les stars qui sont payés, ces bandes c'est-à-dire que le vaurianisme, j'appelle ça le vaurianisme, c'est une fainéantise hors pair qui est en train de se passer au Cameroun là. Tous les jeunes veulent devenir comme Muriel Blanche. Voilà les influenceurs du Cameroun là sont en train de perdre cette jeunesse là. Mais il y a des gens dans la diaspora qui attaquent ces gens pour les dire arrêtez. Tu as un petit frère au Cameroun, tu envoies l'argent pour au lieu qu'il se forme, dans la maçonnerie. Hein? Au lieu qu'il se forme dans la maçonnerie ou il se forme dans la menuiserie, il se forme dans un truc, il dit qu'il veut devenir TikToker, il veut faire des vidéos comme Stifa. Mais on construit quel pays avec les singeries là? Quelqu'un m'a parlé d'humour. Mais oui, l'humour c'est fingontralala. C'est un métier. Hein? L'humour c'est comment, une bracate internationale. Il y a des humoristes.
Mais ceux-là, ce ne sont pas les humoristes, ce sont les tintins. Si toute une jeunesse veut être star, les qui vont balayer les routes, les qui vont construire. Au Cameroun, on peut déjà prendre les gens au Nigeria pour construire les maisons. Une starmania au Cameroun n'a pas sa place. Les stars, que certains stars, les chanteurs, ils font plaisir aux gens. Il n'y a rien à dire sur les chanteurs. Les comédiens, c'est qui est comédien. Moi, je dis que le pays, là, il y a les gens vrais, il faut qu'ils se calment. La sexualité. Mais c'est une affaire privée. La sexualité est une affaire privée. Au Cameroun, les gens veulent en faire un chemin pour s'en sortir. C'est le chemin qu'on veut montrer aux jeunes. On ne devient pas tchélé parce qu'on veut gagner sa vie. Mais c'est quelqu'un qui aime les gens de son sexe simplement. Et il garde ça pour sa mère, il garde ça pour sa mère. C'est tout ça. Si on montre aux jeunes Camerounais aujourd'hui que pour s'en sortir dans la vie, il faut être tchélé, notre pays est gâté. Si c'est le chemin qu'on montre aux jeunes aujourd'hui, que pour s'en sortir dans la vie, il faut être tchélé, notre pays est gâté. Moi, je suis en train de vous dire, et ces jeunes nouveaux, tous les Camerounais là, tous ces jeunes, c'est la starmania, les stars, je suis star au pays là. On a défendu Shakiro. On a défendu sa liberté. Mais Shakiro, dans le direct que Shakiro a fait aujourd'hui, il a emmerdé tous ceux qui l'ont supporté. Il a emmerdé. Venez faire un direct habillé comme ça là, publiquement. Shakiro, je ne t'insulte pas. Tu n'as pas à t'habiller comme ça. On me dit de l'appeler. Shakiro, j'essaie de t'appeler, voilà. Ça, c'est quoi ça? Les gens applaudissent ça. Hein? Non. Est-ce qu'il prend même encore? Il est à un niveau pas possible. Il ne prend plus. Il ne prend plus. Moi, ce que je vais dire aux Camerounais, gars, moi, je n'ai pas les enfants au pays. Je n'ai pas des enfants au Cameroun. Mais je me bats quand même. C'est-à-dire que j'apporte ma pierre à l'édifice pour que la jeunesse du Cameroun, là, pour que les choses ne soient plus comme ça, là, Wallahi Bilahi. Vous qui avez les enfants dans le pays, là, avec ce qui est en train de se passer, là, la paresse dans laquelle les enfants sont en train de... C'est-à-dire que vous qui avez les enfants au Cameroun, avec ce que je vois là, j'ai pitié des enfants qui sont au pays. Mais qui va montrer le bon exemple? Qui va montrer le bon exemple à ses enfants? Regardez tous les jeunes là, tout le monde est star. Et parce que c'est nous dans la diaspora, nous encourageons ça. Nous encourageons ça. Mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Un jeune petit gars comme ça, là, mon frère, va vous voyez ces jeunes qui sont dans les comédies, quelqu'un n'a même pas le talent de faire rire sa famille. Dès qu'il vient, il fait une connerie. Donc quelqu'un vient, il fait une connerie, il est à star. Et c'est la diaspora qui fabrique tout ça. Au lieu d'encourager les gens comme Franco, qui a chanté Coller la petite, au lieu d'encourager qui est tombé, au lieu que les gens de la diaspora encouragent les gens qui ont fait honneur au Cameroun. Pendant que les gens qui ont les stars vrais comme Franco ne sont plus les stars au Cameroun. Les vrais stars comme Franco qui a fait danser le monde entier ne sont plus les stars. Les pinguis ne sont plus les stars au Cameroun. Mes frères, essayez un peu de sciencer par rapport à ça, vous voyez un peu, non? Voilà, essayez un peu de réfléchir. Vous avez les enfants au pays, hein? Voilà, ton enfant va aller s'asseoir quelque part au pays, il va voir les gens comme Shakiro habillés, les fesses dehors. Et quand on va lui dire que pour s'en sortir dans la vie, il faut coucher avec les hommes. Moi, je vous dis, hein, c'est que et j'invite les influenceurs de la diaspora de faire ce que j'ai fait là.
Le Cameroun va devenir un pays où un enfant n'a rien. Il est obligé de coucher avec un homme. Il y aura même la prostitution de ça au Cameroun. Et vous savez qu'il y a beaucoup de Ouads qui aiment ça. Ils vont aller au Cameroun. Les Ouads, quand les Ouads vont aller au pays, ça va devenir un pays où il y a cette prostitution-là. Ce sera un danger. Vous savez le nombre d'enfants au Cameroun que tu peux donner 100 000. Tu retires 100 000. Un homme donne 100 000 que tu couches avec moi, il va refuser. Hein? Au Cameroun, là, il y a les enfants. Un homme dit que je suis un homme. Voilà 200 000, viens coucher avec moi. Mais il faut un travail de fond pour dire, pour expliquer. C'est-à-dire que pour expliquer ça aux enfants au Cameroun, il y a la pauvreté dans ce pays. Je comprends pourquoi on n'est pas prêt à accepter les choses comme ça dans notre pays. Mais c'est que tout le pays là, je vous dis que c'est que tout le pays là va devenir comme ça là. Il y a la pauvreté là-bas. Les filles au Cameroun qui ont faim là, une femme va dire que voilà 20 000, viens baiser. Elle va refuser. Quand les gars, au Cameroun, tu peux dormir avec 4 filles. 4 filles avec 50 000. Hein. Moi, je vous dis qu'au Cameroun, tu as combien? 30 000, tu dors avec 4 femmes. Notre pays est encore pauvre. On ne peut pas accepter. En Europe, les gens ont les moyens. Donc les gens sont libres. Les gens ont la liberté de leur sexualité parce que les gens ont les moyens. Les gens travaillent. Mais au Cameroun, les gens sont pauvres. Il y a des gens, il y a une famille où il y a des gens qui sont à l'hôpital. Une famille où il faut sauver quelqu'un qui est malade. Un homme veut sauver sa femme. Hein? Quelqu'un va venir lui dire que tu veux sauver ta femme. J'ai l'argent. Même pour sauver sa famille, un membre de sa famille à l'hôpital, il est obligé de coucher avec un homme. Non, on n'est pas prêt. Ne comparez pas l'Europe avec le Cameroun. Et les gens qui ont les enfants, moi, ils parlent pour vous qui avez les enfants en Afrique. C'est trop. Et quand on va dire que Shakiro a les millions demain, hein, vous allez entendre le nombre d'enfants au Cameroun qui vont devenir comme ça. Là. Shakiro, pardon, cache-toi. Bon, il y a des gens qui disent que Shakiro n'invente rien. De toute façon, moi, je vous ai dit que moi, je n'ai pas des enfants là-bas. Moi, vous dites que notre pays, je vous parle du degré de pauvreté au Cameroun. Au Cameroun, quand tu viens de Mbeng, une femme, c'est-à-dire que tu peux dormir avec 7 femmes tous les jours, tu as 7 gars. Ce n'est pas l'amour, c'est que l'ingala, c'est-à-dire que c'est l'argent. Je peux même vous mettre au défi maintenant, j'ai commencé à appeler les hommes au Cameroun. J'ai fait comme si je suis gay, je leur propose de l'argent. Je peux vous prouver ce que j'ai dit. Vous me donnez les numéros, on appelle les gens au Cameroun, un homme. Je dis que je te donne 200 000, tu couches avec un homme. Vous allez voir comment on va piéger les hommes au Cameroun, ils vont tomber. Les gens vont te dire au Cameroun que je ne suis pas tchélé. Mais quand on va lui dire qu'on lui donne 300 000 pour dormir, il va accepter. Mes chers frères et sœurs, comme dit souvent Flore, mes chers frères et sœurs, j'invite les gens à sensibiliser nos frères au pays. L'homosexualité, c'est un choix. Ce n'est pas un moyen pour avoir de l'argent. Les hommes qui couchent avec les hommes, c'est parce qu'ils aiment les hommes. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent de l'argent. Mais ce qui est en train de vouloir faire au Cameroun par certaines personnes, c'est de montrer qu'on devient tchélé pour avoir l'argent pour réussir. Ça, c'est un danger au Cameroun. Je n'ai pas la science infuse. Couleur à quoi? Voilà, couleur à quoi? Je peux te prendre en direct. Tu peux t'exprimer. Voilà, ne me dis pas que reste tranquille, c'est faux. C'est mon opinion. Si tu n'es pas d'accord avec mon opinion, tu peux donner ton opinion. Parce que vous avez une manière de venir commenter dans les directs qui est une manière provocatoire. Voilà, moi je dis ce que je pense, je n'ai pas la science infuse. Tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Voilà. Tu peux, tu sais comment je te prends, je vais t'appeler en direct. Tu es au Cameroun, tu pourras donner ton avis. Allô? Allô? Oui, allô? Couleur quoi? Ouais, j'étais en train de dire que tu as tout à fait le droit d'avoir un avis contraire au mien. Tu vois? Oui. Sans toutefois être dans... Sans le... Je pense que c'est fondé. Oui. Parce que toi, tu ne peux pas, après avoir passé près d'une dizaine d'années hors du pays, être passé au pays pendant pour 2 ou 3 semaines
et porter un jugement de valeur sur le comportement des uns et des autres quant à leur orientation sociale, bien que quant à leur comportement. Bah, je t'ai bien dit tout à l'heure que tu pouvais tout face à la simplement... dureté de la vie qu'ils ont. Ouais. Moi, je travaille dans le social et je connais. Mhm. Oui, ceux qui sont, il y a des garçons qui sont prostitués, pas parce que, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas parce qu'ils veulent avoir absolument de l'argent pour devenir riches. Il y a des prostituées, hommes ou femmes, il y a des rues, partout où tu vois carrément ce sont des hommes qui te tapotent. Mais ils ne le font parce qu'ils ont cette orientation enclin aux personnes de même sexe que... J'ai envie de... Excuse-moi un peu, excuse-moi un peu, je vais juste être court. Ce que je fais ici, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément que ce que je dis soit tout à fait ce que tu penses, tu vois. Vu la submédiatisation de Shakiro, j'ai peur pour ma part que ce soit une personne qui montre le chemin à d'autres personnes. Je suis pas en train de dire que ça va être comme ça. Moi, je connais des gens au Cameroun que tu peux leur donner, même les femmes, hein, il y a les femmes que tu peux leur donner le million et ne couchent pas avec toi. Il y a des filles au Cameroun intègres. J'en ai connu. J'ai connu des filles que j'ai draguées au Cameroun. Elle m'a dit non, tu ne m'intéresses pas. Pas parce qu'elles avaient de l'argent, tu vois. Ça existe des gens qui vont s'en foutre. Mais nous devons... C'est comme ça que l'Europe, ça se passe en Europe. Il y a des situations où on prévoit. Voilà. Moi, je suis en train de dire que j'ai peur que Shakiro... Parce que Shakiro, d'après tout ce qu'on dit, c'est en train d'aller aux États-Unis. Et moi, je sais que Shakiro gagne beaucoup d'argent puisque je parle à Shakiro. Et quand je lui ai proposé de faire ma publicité, je sais combien il m'a demandé. Il gagne de l'argent. Voilà. Et je ne veux pas que les jeunes qui vont regarder Shakiro aujourd'hui pensent que si Shakiro arrive à s'en sortir, et que ce soit un chemin à suivre, en fait. Je sais pas si tu me comprends. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis c'est un travail qui doit se faire de fond en comble. Je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes un peu. Aujourd'hui, on en vient à se poser les questions. Quelles sont les valeurs sur lesquelles notre société doit s'asseoir, doit se référer pour pouvoir faire le développement, pour pouvoir se développer? Aujourd'hui, tu te rends compte, on ne parle plus de... bon, je prends le nom, Calix Biala, je ne sais pas, je parle même du docteur Bondestein. Ce sont des gens qui ont réussi la vie en crabachant dur. Mais tu vas voir, les gens qui parlent aujourd'hui, puisqu'on ne regarde plus la télé, on ne suit plus la radio, c'est Nathalie Roy, c'est Coco Emilia, c'est Biscuit de mer, c'est ceci. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes un peu que le problème n'est pas seulement Shakiro, mais le problème est sociétal, il est profond. Une société comme les brasseries du Cameroun utilise comme égérie Coco Emilia. S'il te plaît, j'aimerais pas qu'on cite les noms parce que j'ai pas envie d'avoir des procès. Ok, d'accord, oui. Ouais. Les brasseries du Cameroun utilisent comme égérie une personne qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui fait la promotion de l'eau minérale. Et sur cette eau minérale, on parle de eau pimentée. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu le degré de perversion dans lequel le monde a? C'est cette eau qui doit être donnée aux enfants, eau pimentée. Tout le monde sait ce que c'est que le piment. Tout le monde sait ce qui a été collé sur le dos de cette égérie par rapport à ce qu'elle a fait. C'est vrai ou c'est pas vrai. Mais une société qui se dit société quasiment d'État en fait la promotion. Je prends le cas encore de celui dont on en parle là qui fait autant de bruit. J'ai téléchargé sa vidéo, là il a dit qu'on a failli encore le tuer. C'est nous qui l'encourageons. Quand tu le regardes, il a 300 000 vues. Les 300 000 abonnés. Les abonnés, c'est qui? Voilà. C'est vous qui faites de lui un star. Et c'est la même diaspora qui critique, qui fait... Oui, mais désabonnez-vous de sa page quand il se rendra compte qu'il parle de deux personnes. Parce qu'au Cameroun, j'étais au Cameroun l'autre jour, au Cameroun, là, combien de... Il n'y a pas un direct où il y a 100 personnes au Cameroun qui regardent le direct. Mais en plus, c'est vrai, ils ne sont pas nombreux. Je le dis encore, ils ne sont pas nombreux qui sont connectés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les gars ont une connexion de 500, 200. C'est vous de la diaspora. C'est vous, avec les réseaux sociaux, que vous alimentez autant, qui fait à ce que ces garçons-là se croient qu'ils... Attends, moi, je ne le connais pas. Un jour, je passais même celle que tu supportes, celui-là, qu'on appelle bien, c'est Flore de... Je ne sais pas. Un jour, quand tu étais au Cameroun, je ne sais pas. Quand je l'ai vu dans un restaurant, je ne savais même pas qui c'était. Là, on me dit que non, c'est elle là-bas. Quand tu la vois, peut-être c'est vous qui les connaissez là-bas. Et c'est le travail que vous faites là-bas qui impacte négativement le développement de nos enfants. Et ça nous fait peur, sérieusement. Hein? Je comprends des gens comme ça, oui, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est elle qui est l'égérie d'une marque, pas de n'importe quoi, mais une boisson eau minérale.
consommée par les enfants. Et en plus, il est là-dessus en scène. Mais attends, où est-ce qu'on va? Notre société doit revoir, même tout le plan communicationnel. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il sort maintenant une autre vidéo pour narguer. C'est vrai que ce sont des louis puissants. On l'a mis en prison 5 mois plus tard. Il est dehors. C'est normal qu'il nous nargue. Vous pensez que c'est lui qui est ici au Cameroun pour faire ça? Prenons le cas qu'on a évoqué, dont la fille Gaëlle a parlé. Est-ce que pourquoi il n'est pas venu porter plainte au Cameroun? Il allait porter plainte là-bas parce que c'est vous qui supportez ça. Et c'est directement ça impacte notre société. Non, c'est autant de choses. Et vous reconnaissez d'abord la responsabilité qui est la vôtre. Nous sommes en Afrique, c'est vrai. Nous sommes fragilisés, c'est vrai. Nous sommes vulnérables, c'est vrai. Mais nous supportons dans notre misère. Merci, c'est ce qu'il faut comprendre. Merci beaucoup pour l'intervention. Voilà. Voilà. Moi, je pense vraiment qu'il y a... les gens travaillent au pays. On n'a pas le temps de rester squattés sur les réseaux sociaux. On va nous arracher notre tapioca. Vraiment, on est très occupés au pays. Non, mais les gens sont occupés au pays, mais tous les gars qui font les vidéos au pays parlent de Fleur de Lille. Il y a une partie des Camerounais qui ne sont pas occupés, qui ont le temps de ça, des réseaux sociaux. Donc, la diaspora participe beaucoup à cette... il y a beaucoup de gens, hein, ce n'est pas parce que les gens sont en bain qui sont sages. Hein. Ce n'est pas parce que les gens sont en Europe. La diaspora qui est vulgaire sur Internet, c'est une diaspora qui ne lit pas, c'est une diaspora qui n'est pas cultivée. C'est une diaspora des gens qui ne vivaient pas la bonne vie au Cameroun qui veut se rattraper. Cette diaspora villageoise, gars. Moi, je vous dis, il y a des gens que c'est parce qu'il est en Europe là qu'il peut avoir un certain niveau de femmes. Il y a des femmes que c'est parce qu'elle était bien laide au Cameroun. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle est devenue belle. Oui, 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 oui. Il y a une diaspora assez villageoise. C'est cette diaspora qui est en train de pervertir. C'est une diaspora qui ne lit pas. C'est des gens qui ne peuvent pas éduquer, qui ne peuvent pas réfléchir. Il n'y a qu'à voir comment beaucoup de personnes se comportent sur Internet. Ils ont eu le téléphone qui est une chance pour se montrer. Hein? Vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont en Afrique, vous n'arrivez pas à leur donner des conseils. Vous venez dans une société qui est développée, qui est modernisée. Au lieu de copier le positif de l'Europe pour le transmettre au Cameroun, c'est la perversité. La sexualité, c'est ton affaire. Tu n'as pas à exporter ta sexualité. On sait combien de filles qui sont tchèlées aujourd'hui qui vont au Cameroun coucher avec les femmes. Hein? Vous êtes trop... Il y a trop de villageois. Le problème de l'Europe, c'est les Camerounais, c'est les Africains qui étaient des gros villageois, des gens qui ne pouvaient pas avoir une femme, qui ne pouvaient pas parler. Tu vis dans un pays où le matin, tu te lèves le matin, tu as la culture du travail. Tu te lèves à 6 h, tu vas travailler, tu finis le travail à 18 h. Après, tu gères les enfants. Après, il faut payer les factures. Tu as une vie comme ça, une vie rangée. Mais quand tu parles en Afrique, tu peux montrer les loups-boutins aux gens, mon frère. Tu peux montrer les voitures, montrer la culture du travail. Montrer aux gens en Afrique que vous vivez dans un pays où à 6 h, vous êtes debout. Hein? Vous êtes debout à 6 h, vous finissez un premier job, vous allez faire un autre job. Dites aux gens que c'est ça. Quand tu peux montrer les chaussures, les maisons, les biens à quelqu'un en Afrique, mais tu veux quoi? Quand vous montez cette richesse sur les réseaux sociaux là, quand vous montez cette facilité de vie, la vie en Europe, c'est le travail. Ce sont des valeurs à ramener au Cameroun. La sexualité est privée. En Europe, on ne s'intéresse pas à la sexualité des gens. Non, en Europe, tu aimes les hommes, tu aimes les femmes, tu aimes les chèvres. Il n'y a pas de débat. Hein? Il n'y a aucun personnage comme Shakira en France qui fait la publicité de... Qui sait pas, il n'y a pas ça. C'est ça, là. Enfin, il n'y a pas un personnage comme ça en train de pervertir les gens, en train de raconter sa life. Les gens vont travailler. Tout le monde go voir. Voilà la vraie vie de Mbeng. Les femmes, le matin, elles accompagnent les enfants à l'école, elles s'occupent des enfants. Les femmes, ici, tu es obligé. Les gens, voilà la vie. Maintenant, les villageois de Mbeng. Parce qu'il y a les villageois en Mbeng. Tu ne peux pas avoir le genre de vie que je viens de décrire et aller montrer autre chose aux gens. Parce qu'au Cameroun, les gens n'ont pas la culture du travail. Hein. Les gens sont paresseux au Cameroun. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai mon chantier là-bas. J'ai confirmé dans mon propre chantier que les gens n'aiment pas travailler. Les gars qui gèrent mon chantier, je vous dis que quand parfois il est 11 h, ils sont pas au chantier. Je pique une crise. Mais moi, je travaille comme un fou pour payer les gars. Au Cameroun, c'est pourquoi les gens de la diaspora ratent toujours les business. Parce que vous ne leur dites pas, vous ne leur ramenez pas le rythme d'Embeng. Quand tu as une activité au Cameroun, hein,
Quand tu as une activité au Cameroun, c'est à 6 heures qu'on travaille. Tu donnes ton heure de travail. Tu signes un contrat avec les gens, ils respectent le contrat. On ne respecte pas, tu vis les gens. Moi, je connais que me lever le matin, je m'avais travaillé. Quand je rentre, je me pose. Comme je ne fréquente pas trop les gens, je me mets sur Facebook, je discute avec les gens. Une vie rangée. Quand vous voyez les gens même, quand vous dites qu'il y a les villageois en bain, il y a les gens qui finissent de travailler, il est dans les bars. Il est même marié, au lieu de rentrer, rester avec sa femme, il est dans les bars de lundi à dimanche. C'est des gens qui n'ont pas vécu. Une personne qui a fini son travail lundi, tu rentres à la maison avec ta famille, ou si tu n'es pas en couple, tu te mets à lire, tu te mets à regarder des bonnes vidéos. Hein? C'est des villageois que leur distraction, c'est toujours les sorties. Tu ne peux pas avoir pour hobby toujours aller dans les boîtes de nuit, toujours aller dans les soirées, toujours aller dans les machines. Non, ça c'est les choses des cancres. Hein? Tu peux aller au théâtre, tu peux aller au cinéma, tu peux aller dans un festival. Ta distraction ne peut pas seulement être là où on boit la bière. C'est des choses des villageois. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des gros ventres, ils sont obèses partout, ils sont mal entretenus. Mais moi, je vous dis la vérité. Si tu es un homme que ta distraction, donc tu te distrais seulement là où on boit la bière. Tu te distrais seulement là où il y a la musique, il y a le bruit. Mais va dans une bibliothèque. Va passer des heures à apprendre quelque chose qui peut te faire grandir. Apprends forme-toi sur quelque chose qui peut te relever. Peut-être que tu as du mal à t'exprimer devant les gens. Apprends à parler, améliore ton vocabulaire. Il n'est pas tard, hein. Il y a des femmes qui ne savent pas écrire. Prends une heure, tu te remets à étudier, remets à apprendre à lire et à écrire. Tu le fais, ça va te grandir. Tu n'auras plus besoin d'appeler les gens pour écrire pour toi. Augmentez votre potentiel. Prenez une heure, apprenez quelque chose de nouveau. Apprenez à lire, améliorez votre vocabulaire. Mes amis, tout le temps libre, le temps que tu passes dans les bars là, dans les soirées, moi j'ai vraiment pas envie d'être avec une femme qui n'est pas cultivée. Peut-être tu es une femme, tu ne connais pas lire. Tu as du temps, tu ne travailles pas. Prends une heure. Tu te formes, tu apprends à lire et écrire. Hein? Moi, je dis que les hommes, les gens qui ont seulement, leur distraction, c'est seulement aller dans les bars là. C'est les gens à ne pas choisir. Ne choisissez pas ce genre d'hommes. À cause de la mauvaise hygiène de vie, l'AVC va les tuer avant le temps. Tu rentres du travail. Au lieu de rentrer, trouver la femme que tu as épousée. Tu es dans un bar. Tu as mis le black. Hein? Tu prends même l'argent de votre couple. Tu es en train de boire le black. Lundi, tu es rentré du travail. Mardi encore, tu es dans un autre bar. Tu es dans le 17e. Waouh! On part où avec le genre d'homme là? Le week-end même, au lieu de prendre ta femme, tu amènes ta femme en week-end quelque part. Ma chérie, on va en Corse. On va en mer. Non. Ce sont ces villageois de Mbeng. Il y a les villageois en Mbeng. Ce sont eux qui encouragent les bêtises comme ça au Cameroun. Sur YouTube, il y a tellement de belles vidéos, il y a des formations, il y a des tutoriels sur YouTube. Tu peux regarder, tu peux t'instruire. Je vous ai dit quelque chose. Moi, comme vous voyez là, je me suis mis à la philosophie. Hein. Je n'ai pas fait des études universitaires. Je me suis limité au bac. Mais je vous dis que je ne sais pas si quelqu'un au Cameroun, même quelqu'un qui est licencié, peut parler de philosophie avec moi. Parce que tous les jours, j'ai tellement appris la philo. Je suis passionné de philosophie. Je l'ai fait en autodidacte. J'ai appris ce que c'est que la philosophie. C'est pourquoi sur tous les sujets, j'ai une certaine maîtrise. J'ai un certain niveau sur tous les sujets. Je peux dire des choses. Je peux impressionner les gens parce que moi, je suis en avance. Lorsque vous étudiez la philosophie, vous comprenez beaucoup de choses. Un philosophe, c'est un médecin. C'est pourquoi quand je vois Fridolin qui est là, qui est au Cameroun, là, c'est pas un philosophe, ça. Un philosophe, c'est quelqu'un qui sur tous les problèmes, il a la meilleure idée. Il a la meilleure pensée sur chaque problème.
Il apporte des solutions sur tous les problèmes. Il a les solutions philosophiques. Et les solutions philosophiques sont les meilleures solutions sur les problèmes. Instruisez-vous. Peut-être on se moque de toi que tu parles mal la langue française. Mais toi, rentre, tu as ton téléphone là, va sur Google, sur Play Store. Télécharge les leçons de grammaire et d'orthographe. Il n'est pas tard, même si tu as 50 ans. Tu parles du charabia devant les gens. Améliore ton vocabulaire. Augmente ton niveau. Je vous dis les choses que je fais. Même quand vous êtes des blogueurs, là, même certains blogueurs et tout, votre niveau n'est pas bon, vous améliorez votre niveau. C'est pourquoi les gens ont toujours... les gens ont rarement su quel niveau j'avais. On ne peut augmenter votre niveau. Augmenter votre niveau linguistique. Rentrez dans la grammaire, rentrez dans l'orthographe. Prenez un stylo, apprenez encore à écrire si vous ne le savez pas. Écrire, comment je vais appeler ça, une lettre. Vous ne savez pas faire vos démarches. Apprenez la cuisine, apprenez la couture. Forme-toi à la couture, c'est-à-dire que même si tu as 50 ans, tu as du temps libre. Augmente tes compétences. Apprends un nouveau truc. Le Japap, c'est une sale distraction, ça te rapporte rien. Rester dans les Congos, là, ça te grandit pas. Imagine lorsque tu es une femme et tu parles bien. Parce que tu apprends, chaque jour tu apprends une nouvelle expression. Même si tu as une amie qui a un niveau plus que le tien, ton ami peut te former, tu dis ma copine, pardon. J'ai envie de savoir, forme-moi un peu sur la compréhension des tests. Forme-moi, aide-moi à rédiger un CV. Il y a beaucoup de personnes, ils ne peuvent pas rédiger un CV. Mais forme-toi à rédiger des CV. Apprends à écrire des phrases. Fais des phrases. Tu peux refaire des dictées pour apprendre à écrire sans faire des fautes. Il n'est pas tard. Oh bon sang, je vous donne des conseils. Augmentez vos compétences. C'est pourquoi vous êtes souvent avec vos maris, ils ne vous respectent pas. Tu avais un homme, il se connaît que tu es une conne. Il sait que ton niveau est bas. Impressionne-le. Tu dis que chérie, je veux me remettre à la rédaction. Tu prends un texte comme ça, tu lis le texte. Tu fais tes dictées. Tu apprends à écrire, tu apprends la grammaire. Apprenez la grammaire. Vous voyez les phrases là. Il faut apprendre à écrire. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase interrogative, une phrase exclamative? Quand on fait une phrase, les ponctuations. Ça, c'est les choses que vous avez appris à l'école primaire. Mais on oublie. Allez sur les publications des gens, vous voyez les phrases. Vous allez voir les erreurs. Et quand tu commences déjà à te remettre dans cette grammaire, partout tu vas voir les gens écrire, tu vas voir les fautes que les gens commettent. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Le plus important lorsqu'on parle aux gens, c'est qu'ils puissent apprendre quelque chose. Donc sur ce, Shakiro, laisse un peu les Camerounais avec ton histoire là. Je sais que tu ne vas même pas laisser. Parce que le niveau où tu es là. Le direct que j'ai vu là, tu marchais sans caleçon là, mon frère. Il dit que non, le type si... Si moi il y avait un enfant au Cameroun, je te jure, je peux faire mon enfant quitte le Cameroun à cause de Shakiro. Parce que le Cameroun va... il y aura les tchèlés au Cameroun à cause de Shakiro. Et où manque pas. Quand le gars là va aller aux États-Unis, que j'ai appris qu'il go là. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Donc quand le gars là va go aux États-Unis, à cause des ouais de tchèlés là. Voilà. C'est là où tous les enfants là vont aller s'aligner devant l'ambassade. Tous les enfants là vont aller s'aligner devant l'ambassade des États-Unis parce qu'ils veulent le visa. Il y aura les tchèlés maintenant comme ça là. Bonne soirée à vous, les amis.